Salut les critiques. Alors j'ai pas fait de présentation depuis fin janvier, donc je vais essayer de faire un rattrapage. Et on va commencer aujourd'hui avec la fantasy et le roman historique si vous voulez bien. Je ferai plus tard la science-fiction. Alors, deux romans qu'on attendait beaucoup. Le premier c'est le nouveau roman de Joe Abercrombie, Pays Rouge. Donc il se passe une nouvelle fois dans l'univers de la Première Loi. Il y a un côté très western dans celui-ci. C'est toujours avec l'humour grinçant que l'on connaît de l'auteur, avec un côté western. Déjà dans le précédent, on avait eu la poudre à canon, donc là le côté western est beaucoup plus prononcé. On retrouve certains personnages connus, je ne dirai pas lesquels parce que c'est l'une des surprises du roman. Donc voilà, c'est toujours aussi bien, c'est pas son meilleur, ça vaut pas les héros, mais c'est quand même très bien. Donc Pays Rouge de Joe Abercrombie, un roman à découvrir à tout prix. Le deuxième, alors c'est le nouveau Locke Lamora. Brajlon avait réédité les deux premiers en janvier et février. Et après 6 ans d'attente, voici La République des voleurs de Scott Lynch. Donc à titre personnel, c'est ma série préférée. Là encore une fois, c'est pas le meilleur tome, mais on découvre Sabetha, donc un personnage féminin qui avait été juste évoqué beaucoup de fois et que tous les fans de la série attendaient avec impatience. Donc on retrouve la gouaille des personnages, on retrouve des dialogues à tomber par terre. Donc voilà, enfin je vois pas quoi dire de plus, sinon précipitez-vous dessus. La République des voleurs de Scott Lynch. Eclipse continue à sortir d'excellents romans. Après La promesse du sang de Brian McClellan, donc qui est une fantasy dans le genre de Brandon Sanderson, avec un système de magie hyper original. Cette fois-ci, ils vont publier Django Wexler, Les 1000 noms. Donc on est un peu dans la même veine parce qu'on va retrouver de la fantasy avec des mousquets, mais dans celui-ci il y a moins de magie, il y a plutôt l'aspect guerrier, donc c'est de la fantasy guerrière, presque de l'heroic fantasy. On suit 3 personnages qui sont dans une armée qui se retrouve avec un rapport de force de 1 pour 7, donc c'est-à-dire qu'ils sont un peu dans la mouise, mais quand bien même ils vont y aller, et c'est assez génial. Donc plein de scènes de bagarre, de la fantaisie rythmée, très rythmée, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Donc pour ceux qui aiment le genre, allez-y les yeux fermés, c'est très sympa. Donc Les 1000 noms de Django Wexler aux éditions Eclipse. Une surprise, une très belle surprise, même la surprise de ce début d'année, Le bâtard de Kosigan de Fabien Cerutti aux éditions Nemos. Il s'agit de fantaisie historique où on va suivre l'histoire de Kosigan qui arrive à un tournoi. On ne sait pas trop pour quelle raison. Et je vais d'ailleurs pas vous le révéler parce que je trouve que c'est une belle surprise, avec sa compagnie de mercenaires. On est dans une France où il existe tous les duchés et les royaumes, mais avec de la magie, des elfes. Donc c'est un mélange vraiment de fantaisie classique et de roman historique. On a des personnages assez savoureux, notamment le personnage principal. On va suivre 2 intrigues, l'une qui est pas très importante au départ et qui est même un peu ennuyeuse, mais qui va s'améliorer énormément par la suite. Et l'autre, l'intrigue principale, qui est fascinante de bout en bout. Donc Le bâtard de Kosigan de Fabien Cerutti, la surprise de ce début d'année et un coup de cœur critique, assurément. Enfin, là aussi un roman attendu depuis 5 ou 6 ans. Je crois que peut-être que Scott Lynch et Tim Willox ont fait un concours. Donc Les 12 enfants de Paris, la suite de la religion, un roman ébouriffant. Il fait ses 900 pages là aussi, je crois. Oui, c'est 900 pages. On est dans la Saint-Barthélemy, on est dans le roman commence juste avant la Saint-Barthélemy et on va suivre ce massacre. Il y a des scènes de bravoure absolument incroyables. On retrouve quelques personnages et des nouveaux même qui sont, je vais me taire parce que je pense que Tim Willox à l'heure actuelle est le meilleur auteur de romans historiques. C'est le nouveau Alexandre Dumas.
c'est ébouriffant, c'est étonnant, c'est ambitieux, il y a enfin une langue absolument incroyable. Chaque phrase a été écrite, réécrite. C'est vraiment, enfin des romans comme ça, on en lit rarement et désormais on attend le 3e parce que ce sera en 3 tomes avec énormément d'impatience. Donc les 12 enfants de Paris, la suite de la religion par Tim Willox, aux éditions Sonatine, le roman historique de cette année, à n'en pas douter. Donc voilà, et rendez-vous bientôt pour la SF.